Notre Rabbi Yeshua, notre Maître et notre Seigneur, disait lui-même, même si je le paraphrase un petit peu, celui qui écoute mes paroles, celui qui entend ma voix. Autrement dit, pas celui qui écoute avec une oreille simplement physique, mais celui qui entend à l'intérieur. Celui qui entend à l'intérieur mes paroles, mes voix, mes commandements. Alors, à ce moment-là, tout est transformé. Alors, ce que je veux signifier au travers de cela, c'est celui qui entend mes voix, celui qui entend mes paroles et qui les écoute, les met en pratique, c'est une cohérence totale. Ça veut dire qu'il y a un acquis, quelque chose qui est fait, quelque chose qui a été entendu, quelque chose qui a mis en mouvement quelque chose en nous. Autrement, il n'y a rien et rien ne se passe. Alors, ce qui veut dire, c'est celui qui écoute dans son intériorité, qui reçoit mes paroles, alors tout devient possible. Tout devient possible. Extraordinaire, non? Tout devient possible, quelles que soient les situations, les difficultés, parce qu'il entendra. Et du haut des cieux, il nous exaucera. Oh, bien-aimés, je ne peux que vous inviter à expérimenter cette dimension, cette gloire, cette grandeur de relation et de vie avec notre Seigneur. Alors, derrière se pose aussi l'autre niveau. Dieu parle, qui entend? Et dans quel temps devons-nous entendre ce que Dieu a dit? Au travers, par exemple, des prophètes qui ont parlé il y a très longtemps. Mais est-ce que leurs paroles ne résonnent pas aujourd'hui par rapport aux événements, par rapport à nos situations, par rapport à ce qui se passe? Est-ce que cela n'est que pur et simplement un hasard, un virus qui s'est peut-être échappé, quelque chose qui est venu, qui frappe l'humanité, et puis bon ben voilà, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification particulière à donner. Eh bien, il nous faut entendre et écouter nos prophètes qui ont parlé il y a bien longtemps et qui ont averti. Ils n'ont pas seulement annoncé des événements, ils ont averti par rapport à ces événements. Yeshua lui-même l'a fait. Les Talmidim, les Shlichim l'ont fait. Et nous devons en tenir compte. Alors ce que je voulais dire, qu'est-ce que nous devons entendre et comprendre aujourd'hui? Autrement dit, quelle est l'écoute que nous avons aujourd'hui de ce qui a déjà été dit? Est-ce que nous avons, en réalité, bien aimé, besoin de choses nouvelles? Est-ce que nous avons besoin d'inventer quelque chose? Est-ce que nous avons besoin de rajouter? Est-ce que nous avons besoin de culpabiliser une humanité déjà fragilisée? Est-ce que nous avons besoin de condamner des hommes? Est-ce là le message divin? Non. Vous savez, beaucoup cherchent à le faire, et le font d'ailleurs. On le voit sur Internet et par d'autres moyens. Et c'est dramatique, parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous et nous demande de faire. Bien au contraire. Alors, il y a ce que nous pourrions sous-entendre, les voix qui parlent. Il y a la voix des kérouvim, un jour on réétudiera cela, mais il y a les voix qui parlent. Et les voix qui parlent ne venant pas d'en haut, elles rejoignent la confusion du langage de Babel, une incompréhension dans quelque chose qui, au lieu d'unir, divise et sépare. Les voix de la confusion, comme j'aime à les appeler.
Alors que la voix du Kol HaKodesh, la voix sainte, la parole sainte de Dieu, qui est vérité, émette, sans souillure. Alors celle-ci ne nous donne pas du tout de confusion. Elle ne nous induit nullement en erreur. Elle ne nous condamne pas du tout. Elle nous montre le chemin à suivre.